Bonjour à tous, voici un petit tutoriel sur comment augmenter ou diminuer le fonds de réserve ou le fonds de roulement sur la plateforme Syndic Yourself. Le fonds de réserve est constitué de la somme des avances faites par les copropriétaires destinées à faire face à des dépenses non périodiques ou grosses réparations à l'immeuble. Il appartient à la copropriété, même en cas de vente, le vendeur ne récupère pas ce fonds. Le fonds de roulement, lui, c'est une avance de trésorerie, en général unique, que font les propriétaires à la copropriété en cas de manque de liquidité. C'est un petit peu un fonds de caisse. Les propriétaires le récupèrent en cas de vente de leurs biens. Voilà, je vais vous montrer maintenant comment faire une augmentation ou une diminution de ces deux fonds sur la plateforme Syndic Yourself. Pour rappel, la navigation sur la plateforme se fait via la colonne de gauche avec l'ensemble des onglets ici qui vous permet de naviguer dans la plateforme. Pour atteindre le fonds de réserve et le fonds de roulement, vous cliquez sur comptabilité, propriétaire et vous avez les deux onglets fonds de réserve et fonds de roulement. Nous allons commencer avec le fonds de réserve. Donc, je clique sur le petit bouton fonds de réserve et j'ai donc un premier aperçu des montants que constitue le fonds de réserve. Donc, vous avez le capital total qui est de 3 000 euros et la quote-part de chacun des propriétaires qui aura alimenté le fonds de réserve sur base des quotités reprises dans l'acte de base. Vous avez en haut à droite un bouton augmentation, réduction de capital. Vous cliquez sur ce bouton et vous pouvez soit augmenter ou diminuer le fonds de réserve. Par exemple, vous pouvez le diminuer si vous estimez qu'il est trop important et que les propriétaires ont voté en assemblée générale de le diminuer. Mais en général, on l'augmente. Donc, nous cliquons sur augmenter et nous faisons un appel de 3 000 euros. Ne pas oublier, bien mettre le montant total réclamé à l'ensemble des propriétaires. La plateforme fera le calcul de la quote-part de chacun pour son paiement. L'intitulé de la demande, par exemple, je mets c'est réparation toiture. Voilà. Ça doit bien être versé sur le compte de réserve. Voilà, la clé de répartition, c'est celle de l'acte de base. Je pourrais éventuellement sélectionner une clé spéciale si jamais il y a un des propriétaires qui ne participerait pas à la rénovation de la toiture. Je clique sur suivant et la plateforme m'ouvre un deuxième pop-up dans lequel je peux mettre un petit message pour chacun des propriétaires. Donc ici, j'indique merci de payer dans les 15 jours. Attention, comme vous le voyez ici, il y a deux petites croix et le bouton suivant est grisé. Tout simplement parce qu'il y a des propriétaires qui parlent anglais et néerlandais, ou en tout cas c'est la langue qui est dans leur fiche de propriétaire, et donc il va falloir indiquer le message dans chacune des langues. Voilà, je le fais ici, hop, et en néerlandais, hop, ça ne traduit pas automatiquement, donc il faudra bien l'écrire en anglais ou en néerlandais. Ici, j'ai simplement fait un copier-coller pour gagner du temps. Je clique sur suivant. Et la plateforme génère automatiquement un PDF qui pourrait être envoyé à chacun des propriétaires. Pour les propriétaires qui n'auraient pas d'adresse mail, il suffira d'imprimer le PDF ici avec la petite imprimante. Ce PDF reprend donc le nom de la copropriété, le nom du propriétaire à qui on envoie la demande. Ça reprend les lots qui appartiennent à Julie, le montant total de la demande, les quotités de chaque lot appartenant à Julie et automatiquement la plateforme fait le calcul et donc le montant total à payer par juillet de 510 euros. Ici, les informations financières, donc le numéro de compte est bien repris, c'est celui du fonds de réserve. Et comme vous voyez, la plateforme a édité le document en néerlandais puisque Julie est néerlandophone ou en tout cas dans sa fiche, c'est du néerlandais. Voilà, je ferme le PDF et je clique sur envoyer et l'ensemble des documents vont être envoyés dans la boîte mail de chacun. Non, sauf un. Il m'a bien mis le petit message qui n'a pas d'email. Voilà, c'est parti. Et donc, pour Miguel ici, j'affiche le PDF et je l'imprime. En ce qui concerne maintenant le fond de roulement, je clique sur fond de roulement. C'est exactement le même principe. Vous avez la répartition du fonds de roulement entre les différents propriétaires, sa valeur totale et la quote-part de chacun qui est suivant les quotités.
et la procédure est exactement la même que celle du fonds de réserve pour